Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de cette question qui turlupine beaucoup d'hommes. Pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Tout d'abord, vous devez bien comprendre que c'est un pouvoir de faire le premier pas. Tu fais le premier pas, donc tu décides qui tu abordes. Parce que, quelque part, une femme qui est abordée peut juste dire oui ou non aux mecs qui viennent. Si tu as l'homme qui aborde, tu peux choisir qui tu abordes. Et là, c'est une certaine liberté de choix. Je pense à toutes ces femmes qui viennent sur ma chaîne de séduction pour femmes et qui demandent pourquoi c'est jamais les hommes qui me plaisent qui viennent m'aborder. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, soyons contents de notre rôle d'homme en France. Maintenant, il y a une part de tradition, une part de culture, si tu veux, qui fait qu'il y a des pays où les gens déjà ne s'abordent pas, donc ça c'est la grosse merde, mais il y a aussi des pays où c'est la femme qui aborde. Aujourd'hui en Allemagne, ils ont eu des gros problèmes où les hommes n'abordaient plus, les femmes n'abordaient plus, et c'était la grosse galère. Aujourd'hui c'est encore la grosse galère, mais les femmes abordent un peu plus. Donc là-bas, c'est par exemple un pays où les femmes abordent. Les femmes abordent, mais si un homme aborde, elles sont heureuses, tu vois. Maintenant, il y a d'autres pays, je pense là aux pays du Nord, d'accord, type Suède, etc., où c'est tellement féministe que si un homme aborde, c'est très mal vu. Donc les hommes ont peur. Alors quand une femme leur fait du rentre-dedans, ils sont un peu coincés, un peu timides, ils n'osent pas. Les femmes d'ici, quoi. Ou alors, les femmes, tu vois, si un homme prend chose en main et aborde une femme, c'est mal vu. Un peu comme, non pas comme chez nous, une femme qui aborderait, parce qu'une femme qui aborderait chez nous, finalement, elle se mettrait beaucoup de chance dans sa poche, elle grillerait la file d'attente, tellement les hommes c'est prestigieux de se faire aborder par une femme, tu vois. Donc, les pays du Nord, c'est un petit peu bloqué, parce que les hommes ne peuvent pas aborder, quand les femmes abordent, les hommes font leur timoré, et ils ont des problèmes de démographie, d'accord, des problèmes de reproduction d'enfants, de population. C'est pas forcément une bonne chose. Moi, je serais pour un pays, type Australie ou quoi, où les hommes abordent et les femmes abordent aussi. Il peut arriver en Australie, tu te bats dans la rue, tu te fais klaxonner par des meufs. Donc voilà, ça peut arriver. Moi, je serais plus d'avis de ça. Après, voilà, tu as toujours les types, les homo-hommes entre eux, ça s'aborde beaucoup plus, etc. Moi, une fois, je parlais avec un pote homo et il me disait mais coucher avec 100 mecs, c'est rien, c'est hyper facile. Ben ouais, mais c'est pas le même monde. Coucher avec 100 femmes, c'est... Et encore, si tu es serveur dans une boîte hype, etc., en 2-3 ans, tu peux coucher avec 100 femmes. Elles t'attendent à la sortie, et voilà. Maintenant, pour un homme normal, dans un environnement normal, 100 femmes, c'est énorme. C'est énorme. Le Français moyen, il couche avec, je crois, 15 femmes. Donc, faut se calmer là-dessus. Donc, pour revenir à ça, il y a une part de tradition culturelle. Il y a aussi une part que c'est un test de virilité. Cet homme me plaît, je lui lance un regard, est-ce qu'il va oser venir m'aborder? S'il vient, il a les couilles, tu vois. C'est un peu un test de virilité, est-ce que l'homme va oser? Alors maintenant, ce test de virilité, il est quand même gâché par balance ton porc, machin. Tous les hommes bien de qualité qui ne sont pas formés au game, je parle, ceux qui sont bien de qualité, bien élevés, ils ont peur d'aborder une femme parce qu'ils ne veulent pas passer pour des pervers, ils ne veulent pas la déranger, ils ne veulent pas ci, ils ne veulent pas ça. Ça fait que qui va aller aborder les femmes? Les gens qui sont sans gêne, les agresseurs, les violeurs, les mecs sans gêne, etc. Et on a l'image de ceux qui abordent qui sont comme ça, alors que c'est pas vrai, c'est juste la société qui fait ça. T'as que les mecs qui en ont rien à foutre de respecter la femme qui vont aborder parce qu'on a mis dans la tête que c'était mal. Alors bien sûr, tu as aussi les players, les dragueurs de rue, etc., les mecs qui sont formés à la séduction. Mais malheureusement, on est associé aux mecs qui n'ont pas de respect pour cette raison-là. Donc c'est vraiment un gros problème. La peur du râteau pour la femme, ça vient du fait que la femme, si elle se prend un râteau, c'est à 80% pour son physique. Si un homme se prend un râteau, c'est à 80% pour son attitude et son statut social, et 20% pour son physique. Le physique d'une femme peut difficilement changer, je veux dire, à part si elle est obèse et qu'elle devient fit, va pas changer du tout au tout. Donc il y a des chances qu'elle se prenne toujours un râteau. Tu vois, ça a un caractère beaucoup plus définitif et intrinsèque, le râteau, chez une femme qui se prend un râteau. Un homme qui se prend un râteau, bon, déjà j'en ai habitué, et puis en plus voilà, on peut changer de manière d'habiller, la manière d'approcher, le statut social avec le temps il change, etc. Tu vois. Donc le râteau peut faire moins mal à un homme qu'à une femme.
Et enfin, les femmes, faut pas croire qu'elles abordent pas du tout. Il y en a qui envoient des invitations à l'approche. Alors il y en a, c'est déjà difficile pour elles de battre des cils pour dire je suis intéressé en rendez-vous alors que tu lui as fait du rentre-dedans. Il y en a d'autres qui sont capables de faire des invitations à l'approche, de te regarder, de sourire ou de dire à sa copine viens on va danser plus par là, il y a un mec qui me plaît, de s'approcher de toi. Il y a même des femmes qui abordent. Alors on se calme, c'est très très rare. Une femme qui aborde un mec dans la rue, dans le métro, ça existe, mais c'est très rare, et béni soit-elle, d'accord? Et sur les sites de rencontres, ça enlève un peu une part d'appréhension, ça enlève aussi aux hommes, d'accord? La peur du râteau, le rejet est dématérialisé, donc, et puis après on ne sait pas si la personne a lu le message, enfin bref, le râteau est dématérialisé en ligne, donc il y a plus de femmes aussi qui font le premier pas. Quand tu as un bon profil, avec à la fin un hameçon, moi je vous fais des profils comme ça dans mes coachings sites de rencontres, je vous explique aussi comment faire dans mon pack séduire sur internet, séduction en ligne. Donc là les amis, dans mes guides, je vous explique comment faire en sorte que les femmes fassent le premier pas sur internet, qui est beaucoup plus facile que dans la réalité. Après des fois elles font le premier pas de manière sociale, ce qui fait que tu sais même pas qu'elles te draguent. En soirée, tu es avec tes potes, tu es dans une soirée privée, je parle avec des potes, etc. Une copine de copine, elle vient te parler de manière sociale. Et après elle dit c'est combien il me plaisait, j'ai essayé de le draguer. Et la meuf elle t'a demandé de parler de la pluie et du beau temps, tu vois. Ou elle t'a demandé qui tu connaissais dans la soirée. Voilà, il faut être assez ouvert à ce genre, parce que c'est poussif des fois les femmes qui font qui mettent des signes d'intérêt. Mais bon, faut être vraiment ouvert que ça. Et puis malheureusement, il y a les mecs qui vont avoir peur des femmes qui draguent. Et il y a, genre tu te fais draguer par une fille et le mec il va avoir peur. Il va dire est-ce qu'elle drague tous les mecs? Est-ce que c'est une salope? Est-ce que c'est une blague? C'est tellement inhabituel. Est-ce que c'est une pute qui veut me vendre quelque chose? C'est tellement inhabituel qu'une femme... Puis dans la rue, souvent, quand une femme t'aborde, c'est pour te dire « Ah, j'ai organisé une soirée avec mes copines, c'est 20 € l'entrée !» Tu vois, au début, elle te fait croire qu'elle t'aborde. Et puis après, c'est « Ah, je travaille à tel restaurant, tu veux prendre une table ?» Et en fait, c'est pour te vendre un truc. Et aussi, dernière chose, donc pour aborder les femmes, sachez que celles qui font le plus peur sont souvent les moins draguées. Parce que les mecs se disent « Une femme si belle, soit elle n'est pas pour moi, soit elle doit déjà être casée avec un mec super. » Et du coup, il y a des femmes magnifiques, super, etc. qui ne se font pas draguer parce qu'elles font peur aux hommes ou parce que les mecs croient qu'elles sont déjà prises et que non. Donc tu vois, voilà, faut pas croire à ce genre de choses-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Téléchargez gratuit dans la description et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.